Il est désormais clair que la justice libanaise est soit incapable, soit peu disposée à rendre justice aux victimes de l'explosion du port de Beyrouth et au reste du peuple libanais. C'est la raison pour laquelle nous appelons le Conseil des droits de l'homme à former une commission d'enquête internationale et impartiale afin de mener une investigation autour des causes de l'explosion et en déterminer les coupables. Le Conseil des droits de l'homme est un organisme international des Nations unies. Il s'agit de l'instance suprême qui responsabilise les États dans le domaine des droits de l'homme. Une de ses tâches est d'envoyer ses commissions pour que celles-ci identifient toute violation des droits de l'homme. Depuis 2006, le Conseil des droits de l'homme a envoyé plus de 30 commissions d'enquête dans plusieurs pays pour mener des investigations autour des abus des droits de l'homme. Cela a été fait, par exemple, après la guerre contre Israël en 2006. Le Conseil des droits de l'homme a envoyé une commission d'établissement des faits au Liban pour documenter les crimes commis par l'armée israélienne. Le processus est le suivant. Un État ou groupe d'États, n'importe quel État, peut mettre en avant ce qu'on appelle une résolution au Conseil des droits de l'homme. Cette résolution exige la formation d'une commission d'enquête. La résolution en question est ensuite soumise au vote des 27 États membres du Conseil des droits de l'homme. Si elle est adoptée, elle identifiera la commission à envoyer au Liban. Il faut savoir que le processus peut être lancé sans l'approbation et même sans le financement du gouvernement libanais. Le financement est normalement déjà prévu dans la résolution et provient souvent de l'Office du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il n'est donc pas un fardeau que le peuple libanais devra porter. Bien au contraire, le fait d'envoyer une commission d'enquête internationale et indépendante au Liban pour mener une investigation autour des causes de l'explosion et identifier la responsabilité de l'État et des individus quant à la violation du droit à la vie, qui correspond dans ce cas-là à la mort de centaines de personnes, apporterait plus de données à la justice libanaise et aux enquêtes judiciaires menées à l'étranger. Par exemple, en France et en Allemagne, des investigations sont en cours puisque des citoyens de ces deux pays ont perdu la vie durant l'explosion. Dans des cas pareils, les procureurs des pays respectifs ne peuvent pas mener leurs propres enquêtes et doivent par ailleurs attendre les résultats de l'investigation libanaise et utiliser l'accusation émise par le juge Bitar comme preuve pour leur enquête en Europe. Mais lorsque nous avons parlé aux représentants de ces deux pays, ils ont répondu en disant qu'il est possible, en l'absence de preuves ou d'accusations du côté libanais, de recourir à une enquête que les Nations unies mèneraient. Une enquête des Nations unies qui identifierait les personnes responsables et clarifierait les circonstances de l'explosion, est non seulement importante en ce qui concerne le droit à la vérité, mais serait aussi utile au processus d'investigation criminelle à l'étranger. Si au terme de cette investigation, des responsables libanais sont jugés coupables, des mandats d'arrêt seront émis contre eux. Ce n'est bien évidemment pas l'idéal. La justice d'un pays se doit d'être impartiale et indépendante pour protéger ses citoyens et servir l'intérêt public. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Liban. C'est pour cela que nous avons pour seul espoir le Conseil des droits de l'homme. Nous œuvrons depuis un bon moment pour obtenir une résolution de la part du Conseil des droits de l'homme afin de former une commission d'enquête. Nous nous réunissons à cette fin avec des ambassadeurs des États concernés à Beyrouth. Nous nous réunissons avec leurs représentants à Genève, où siège le Conseil des droits de l'homme. Nous nous réunissons de même avec les représentants dans les capitales respectives en vue de favoriser cette prise d'initiative.